Anjo medo chang rira le chi ni de jemba de sanje shindu mi de buwa logo namda shin la je wara sho idam guru rana mandala kamne adaya mi ta nam ju chi den be gi ani ta jiba nam ta jolam de de ji sen ta cha dan den ba. Donc Shantideva nous a montré jusque-là de nombreux comportements, en fait, des êtres puérils. Ce qui, quelque part, nous met en garde, en fait, nous-mêmes. C'est-à-dire que tant que notre esprit n'est pas entraîné, n'est pas suffisamment entraîné, il nous faut être vigilant à cela, à se prémunir de cela. Et il nous dit, en résumé, donc ainsi, s'en remettre les uns aux autres n'apporte rien que la misère. Ce que nous dit ici foncièrement Shantideva, c'est que tant que notre esprit n'est pas bien entraîné, en fait, tant que l'on n'en a pas acquis un certain contrôle ici, dans ce sens, une certaine maîtrise, donc tant que notre esprit n'est pas suffisamment entraîné, le fait de nous associer, donc de nous en remettre, en fait, aux êtres puérils, nous conduit à courir à notre perte. En fait, c'est ça foncièrement même le sens ici. C'est-à-dire que notre laps de temps, notre durée de vie, le laps de temps restant de notre vie s'épuise en courant à notre perte. En fait, c'est ça la deuxième partie, ce qui, quand il est dit juste, n'apporte rien que la misère, le sens c'est ça. S'en remettre les uns aux autres nous amène à courir à notre perte. En Et pour Shantideva de poursuivre finalement, tant que l'on continue ce genre d'association, donc avec des êtres ainsi puérils, nous dit cela ne serve pas mon but en fait, donc d'aucune façon, comme on vient de le voir,
et moi-même, je ne sers pas le leur non plus. C'est-à-dire, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, quand bien même je leur donne ici et là un conseil ou je leur un conseil qui est en accord avec le dharma, qui relève finalement du dharma, ces choses-là, ces paroles-là, ils ne les écoutent pas, ils n'en font pas cas, en fait, voire éventuellement ils s'emportent contre elles, ce qui d'aucune façon leur permet donc d'atteindre leur but. Donc moi-même, je ne peux rien faire finalement qui serve leur but. Et la chose de loin préférable, c'est de s'éloigner, en fait, de s'isoler, de se retirer. 와란도 차당 글로데 총로 만로 봐도 안다 차당 글로다 안지 가서 란진디 글로데도 마 총로 만로 봐도 다 집안님도 접으시란 마치 승소는 거 그래서 봐. Si on voulait le résumer ainsi, c'est que finalement, tant que nos pensées, en fait, sous l'emprise, qui sont sous l'emprise donc de l'attachement et de l'aversion, en d'autres termes, tant que nos pensées sous l'emprise de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder sont encore très très présentes, très prégnantes, il est préférable de ne pas s'associer de trop près, finalement, de s'en remettre finalement aux êtres puérils. 딜라다 타림 로슬라 네벤바르에 계시고 그래서 봐. Et donc, techniquement, là, il dit, il faut, voilà, je me tiendrai donc à l'écart. Quand il dit à l'écart, c'est-à-dire je me retirerai, je m'isolerai complètement. 네 가서래 자셀라는 소대나로 지와 년지 철라 되자 추더리었어 레이 철라 셰당 메타버스 Dans les 37 pratiques des bodhisattvas, Tokme Sampo nous dit lorsque, au contact de mes proches, l'attachement me submerge en fait comme une inondation, en fait, me noie, en fait, m'emporte, en fait, comme une inondation me noie. Lorsque, au contact de mes ennemis, le feu m'embrase, en fait, comme un incendie. 다디 용해야디 가르친 걸라나 그런도 멤버 로 마리비 멤버 짐니 거봐. Et donc, sous-entendu ensuite, je me retirerai, en fait, dans la solitude. Et ici, en fait, de tels facteurs, en fait, s'élèvent. Pourquoi? Pourquoi notre esprit est submergé par l'attachement? Pourquoi est-ce qu'il s'embrase de colère? C'est du fait de l'obscurité que procure, en fait, notre ignorance. Engendre notre ignorance. 문화진 스티어라 그런데 요래 다들 람토네 람도르 제바 랑자다 터져니 지부잖네 로아 지부잖네 데모 문화진 대송다 아니 파이 방바 자셀라니 Alors la strophe donc de Tokme Sampo, donc après avoir évoqué l'attachement donc qui nous submerge donc comme une inondation, la colère qui nous embrase comme le feu, l'inversion en fait de ce qu'il y a à privilégier et ce qu'il y a au contraire à rejeter que nous faisons finalement, cette tendance d'agir exactement à l'envers de cela, à l'encontre de cela, qui nous plonge en fait dans les abîmes, enfin tous les ténèbres de l'ignorance. Tout cela en fait nous invite à quoi? Donc s'il en est ainsi, ça nous invite à quoi? À sortir en fait, à nous éloigner en fait de notre pays natal, une région natale, et nous isoler. Et ça, telle est la pratique d'Ando Bodhisattva. 당하라도 네벤버 줘야 돼 걸려 가고 싶어라지. 이내야 단지 라반나시 남샤 준댕이 줘발 야네야도 제바진 너라 답섭치야 팽기로 봤어. Alors, encore une fois, très concrètement, nous-mêmes nous retirer en fait concrètement, enfin physiquement, c'est-à-dire nous isoler, nous soustraire complètement au monde n'est pas forcément chose possible. Donc, par contre, comme il a été dit tout à l'heure, être vigilant en fait à son esprit, être vigilant aux états d'esprit ou à nos réactions, aux facteurs en fait qui imprègnent notre esprit, ça c'est notre manière donc de mettre notre esprit en retrait en fait. Donc de nos réactions habituelles. Parce que quand nous entendons le retrait, nous pensons souvent en fait surtout à cet isolement physique, à ce retrait géographique et physique. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce retrait mental en fait.
l'isolement, de ce dont on a la protection ici de notre esprit. Parce que au fond, en fait, cet isolement physique permet quoi? Permet un éloignement temporaire, en fait, des différents objets qui autrement susciteraient en fait ces perturbations. Non se tenta di Chegopate. Alors que finalement, ce qui importe foncièrement, c'est de tenir notre esprit le plus à distance possible, en fait, de l'attachement, de l'aversion, ou de la confusion mentale, lorsqu'il est en relation donc avec les différents objets. 다 네벤버전 마요니 체스 나스라고 그랬어. 네벤버죠. 안데는 다 청설마다 소소 또그다 근데 제도 주동들 로로. 어디디 체스 나스. 좋아. 체나스. 다들 지게도 싫어. 싫어. 체나 가게 고체시 대해서. 디제니도 마주로. 네, 타마잠도 로. 타마바탐 레버차. 아니 디바딘 바다레. Et alors toujours dans cette optique, puisque Shantideva nous dit je me tiendrai donc à l'écart, donc loin des puérils. Donc là, dans un premier temps, il évoquait cette notion même de retrait, d'isolement physique, même d'éloignement en fait. Et donc, mais si je les rencontre, c'est-à-dire lorsque je dois aller redescendre au village et m'approvisionner, par exemple, tout simplement, lorsque je les rencontre, avec joie, je serai agréable, sans devenir familier, par simple courtoisie d'usage. Donc là, vous avez compris, ça c'était la rencontre. Et forcément, ça rend léger la personne, ça la rend légère, la personne en face, ça la rend heureuse, simplement de recevoir ce sourire. Et en fait, c'est ce qui est rendu ici par... En fait, c'est presque... je leur serai agréable, presque, le sens ici du terme tibétain, quoi. C'est-à-dire, lorsque je les rencontrerai, donc avec joie, de mon côté, fort de cette joie que je les rencontrerai aussi, je leur serai agréable, dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'arborerai ce visage souriant, les saluerai, etc. Et donc, pardon, la notion familier, pourquoi pas, mais sans devenir intime, en fait, c'est cette notion. Donc, si vous entendez familier de la même manière, ça va, mais sans devenir intime, c'est-à-dire que je me lirai, en fait, j'interagirai avec eux, mais sans être trop proche d'eux, comme ce fut par le passé. Parce que voilà, l'attachement par le passé m'a amené à être très intime avec certains d'entre eux. Et donc je ferai en sorte de me prémunir de cela. Et je ferai en sorte de... la manière de me relier sera comme si je rencontrais... c'est-à-dire j'essaierai de porter finalement le regard le plus équanime possible sur chacun d'entre eux. C'est dans ce sens ici alors. Et en fait, donc ça c'est le sens de la dernière phrase en fait. C'est-à-dire que je les considérerai très simplement et sous-entendu tous de la même manière en fait.
et agirait en fait de la meilleure manière et agirait de la meilleure manière possible et sous-entendu en conformité avec le dharma, en accord avec le dharma. Donc, tenda di ngadul kharten go lana yeah. midina lola chera gano ge tuba chiguguri sunlabje den go des chedan jawajini jawa kharichana chedan jawajini chetuba chi den go des. Avec cette notion finalement donc dans ce l'ekpacha, c'est-à-dire dans agir finalement conformément au dharma, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes mes actions, donc quelles que soient mes actions, quelles que soient donc mes pensées, et là ici donc les interactions que j'ai avec les uns les autres, je ferai en sorte que chacune de ces actions, chacune de ces interactions soit imprégnée de dharma. Da ni dine pa ta yangjo pa lord digane ta dine shi do res bungwe me do jangdi shin cheji den zam lang ni ni gun la ngenje ma dong shin jiba me ba never cha. Et ensuite, donc une fois de retour donc dans mon lieu donc de retraite ou d'isolement en fait, enfin de retraite, la strophe poursuit ainsi en disant de même ensuite donc que les abeilles font avec le miel des fleurs, je me concentrerai donc sur le but ou l'objectif spirituel. Comme si je ne les avais jamais vus auparavant, je demeurerai sans relation. Regardons comment font les abeilles lorsqu'elles butinent en fait le pollen des fleurs. En fait, juste elles se posent et elles repartent aussitôt. Elles s'y accrochent pas. En fait. Et donc, ce qui nous aura amené, par exemple, à descendre au village, donc de notre lieu, à quitter notre lieu de retraite pour descendre au village, en fait, et donc à devoir interagir avec les uns et les autres, c'est par exemple pour aller mendier notre nourriture ou nous approvisionner d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est uniquement, en fait, d'avoir ainsi agi, justement, en lien avec le dharma, donc de manière tout à fait conforme au dharma que l'on s'est relié à ce moment-là, et on repart aussitôt, en fait. On en repart aussitôt. Et ce qui importe en fait, et ce que dit la fin, c'est que lorsque l'on aura croisé, vu ou rencontré en fait ces différentes personnes donc dans le village, c'est pas comme en fait l'idée à garder à l'esprit, c'est finalement que ça ne laisse pas vraiment de traces dans l'esprit. C'est pas comme avoir la sensation d'avoir retrouvé en fait des connaissances ou des amis ou des proches que l'on avait antérieurement, en fait, avec un sentiment de forte intimité. C'est justement de quelque chose qui voilà, qui ne laisse pas de traces. Parce que le fait est qu'en redescendant au village, on va être confronté à des êtres qui nous sont sympathiques et d'autres qui le sont moins. Et avant donc d'entamer donc ce processus de retraite, dès lors que l'on voyait les êtres qui nous sont sympathiques, immédiatement on éprouvait de l'attachement pour eux. Dès lors qu'on voyait des êtres qui nous étaient antipathiques, immédiatement c'était de l'aversion. Et à l'heure actuelle, donc désormais, donc en redescendant, c'est plus du tout ça qui doit s'élever à l'esprit. L'esprit l'esprit alors donc étant en capacité ou en tout cas tendant en fait à rester paisible, en fait à rester tranquille, qui que ce soit qui entre dans son champ de vision. Pourquoi c'est important de le faire pendant qu'on est au village? Parce que si, au moment où on est au village, en fait, notre esprit commence à être agité, à être troublé du fait de ces interactions-là, alors à quoi va ressembler le trouble une fois qu'on sera revenu en retraite? Alors, combien plus grand, sous-entendu, sera le trouble, en fait, ou l'agitation? Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, notre esprit va ressasser en fait ces objets d'attachement ou d'aversion.
Et ça va et c'est ça qui va affecter en fait la méditation, qui fait qu'il ne pourra pas y avoir vraiment de méditation. En fait, ça va altérer, affecter la méditation. Et ensuite, donc, Shantideva poursuit, par exemple, dans ce contexte-là, c'est-à-dire ce pratiquant donc, qui s'est retiré, mais qui descend de temps à autre donc, au village pour aller, par exemple, mendier, donc faire l'aumône, mendier sa nourriture. Attention à comment recevoir les marques, justement, d'appréciation, de reconnaissance, en fait, ou d'éloges qu'il pourrait recevoir, en fait, lors de sa tournée. Et ça, en même temps, ça nous concerne tous, en fait. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ça. Il suffit de voir, en fait, on n'est absolument pas à l'abri de cela, aucun d'entre nous, en ce sens qu'il suffit de voir comment, lorsque quelqu'un nous loue d'une manière ou d'une autre, nous complimente, fait notre éloge, en nous disant par exemple « Oh, mais tu as beaucoup de connaissances » ou « Tu comprends bien le dharma » ou n'importe quoi, et immédiatement de voir combien notre cœur s'enfle d'orgueil, quelque part. Et plus de gens en fait nous louent ou en tout cas sont extrêmement respectueux ou prêts à être à notre service, etc. Plus nombreux sont les gens qui font cela, et plus fort en fait est notre orgueil, plus intense est notre orgueil. C'est le cas ou non? Ça se passe comme ça ou non? Regardez, moi là je suis tout seul à vous regarder tous comme ça. Si moi je me dis waouh, moi je suis quelqu'un quand même, je suis spécial. Alors ça je peux pas traduire. Est-ce que je ne me fourvoierai pas complètement finalement si je pensais ça? Est-ce que ce serait pas une erreur grossière finalement? En même temps, le risque est grand. Le risque est grand. Et plus la hauteur du trône en fait monte, en fait, plus le trône s'élève, en fait, monte, c'est-à-dire si on met des choses pour le faire monter. Je pense à Shantideva pour ça. Mais, plus le trône est haut, en français, pardon. Plus le trône est haut, excusez-moi. Plus le trône est haut, plus le risque est grand, tout simplement. ngaji 공부 리리시나 디간데 출루나 연댕이 춤미샤 다 콜 시제 망고 요레스 단다미 디 ngaji 징에들라 단다딜 시제 망고 요레스 시야 망고 시야 요레스 발라발라 망고 시야 요레스 연대 망고지 장 요레스 이니야 디 연대 딱딱 줘요 그러면은 줘요 말레스 말해. ngaji 공부를 연댕이 춤이 샤슬라로와. 다 단다디나. 지당 콜을 연대 유여 버렸어. 연대 유여 바디 연대 딱다지래요 그러면은 그래요 말했어. 연댕이 춤이 샤라데 셈 뒤툭 말했어. 저기 셈 넘바 차야 들라고 돼요. 들어줘 공아지 제거랬어. 다 고랑기 연대인데 셈 뒤야로 줘요 말이다. 제가 연대기 처음에 잘라야지. 그걸 셈을 패요 말이야. 그걸 넣어요래. 아니 그 마음발라 니가 좀 먹게 그래서 그냥 손통 그래. 냐와 누구래? 손송도 어디? 대인다 말한도 최 제샤와 되기
쌤, 두부지고 하지, 된 거 그랬어. 현대 가리 요가 되는 거랬어. Et la strophe suivante, dans la strophe suivante, justement, donc dans cette veine-là, Shantideva dit ainsi, moi, j'ai d'opulentes, donc en descendant dans le village, ainsi, hein, en étant loué, etc., en étant l'objet de différentes marques de respect, moi j'ai d'opulentes richesses, je reçois des honneurs, nombreux sont ceux qui m'aiment. Si je m'accroche à de telles vanités, après la mort viendra la terreur. Et il est un dicton qui dit que sur le sommet ou le pic de l'orgueil, le sommet ou le pic de l'orgueil ne retient pas l'eau, en fait. Voilà, l'eau ne peut rester, en fait, au sommet, en fait, par exemple, d'une montagne. Elle va s'écouler. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que concrètement, lorsque cet être, en fait, en recevant toutes ces marques d'hommage, de louange, etc., s'enorgueillit, en fait, est tout gonflé d'orgueil. Qu'est-ce que cela montre? Ça veut dire que les qualités éventuellement qu'il aura développées, parce qu'il est probable que cet être ait développé des qualités, mais que les qualités que cet être ait développées n'aient pas imprégné, en fait, suffisamment son esprit. Comme le mot, c'est toujours ce terme qui est très bon en tibétain. Ici, on dit toujours qu'il est humidifié. Quand on humecte en fait un sol, on le rend fertile. C'est toujours cette notion-là quand on entend ce terme en tibétain. Et en fait, c'est les qualités que cet être a développées, finalement, elles lui causent du tort, puisque fort de ses qualités, il s'enorgueillit. Au lieu, finalement, que ces qualités ayant réellement infusé, imprégné réellement tout son être, finalement, il ne serait qu'humilité, en fait. Et donc c'est ça, dans le mesure où ces qualités, en fait, il ne s'en est pas, elles ne s'en est pas servi quelque part, enfin, où elles n'ont pas suffisamment imprégné son esprit, elles lui ont pas permis de discipliner, d'assouplir, complètement son esprit. Partant de là, alors ces qualités finalement lui causent du tort. Et donc présage en fait, voilà, qu'est-ce qu'on a ici de terreur? Je sais plus le terme tibétain, de terreur pour les vies prochaines. Jigpa, oui, de peur, de crainte, de peur ou de terreur pour à l'avenir. Une fois mort, oui. Donc ici, présage finalement de renaissance dans des états d'existence infortunés. On parlait ici de... Et même éventuellement présage de renaissance dans les enfers. Je vois. Et donc regardons dans un cas de figure à quoi aura servi la pratique du dharma, sa pratique du dharma à un tel être, même à quoi aura servi qu'il s'isole, en fait, qu'il passe tout ce temps en retraite, en fait, si c'est finalement pour s'en enorgueillir et à cause de cela être propulsé vers les enfers. Donc là, certes, c'est un conseil finalement qui est délivré en particulier aux êtres donc, qui s'isolent, donc qui se retirent, mais c'est un conseil qui nous concerne tous finalement. Et c'est ce qui me ramène à ne cesser de vous répéter, en fait, assouplissez votre esprit. Gardez en fait cette section donc de cette citation qui dit alors assouplir, alors on peut avoir discipliné, apprivoiser, contrôler, le terme que vous voulez. Donc assouplir complètement votre esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. L'essence de l'enseignement du Bouddha, c'est ça. Et c'est parce que justement, si nous continuons actuellement à être en peine, en difficulté, en fait, c'est justement parce que nous ne l'avons pas encore assoupli, notre esprit. C'est bel et bien pour ça que nous continuons à essuyer des revers continuellement. Et ici, sous-entendu, notre esprit continue à vivre ensuite. Des revers ici et là. Dès l'instant où l'esprit est assoupli, le bien-être, le bonheur est assuré. Alors on va s'arrêter là. Et c'est là une urgence pour vous le faire court. Voilà. Et dis-moi présentement, je suis en revers, j'ai une urgence, voilà, pour me faire partager quand même. Sinon...
Kamatagi Turuto. Sashi, Peji, Metota, Vini de Jamba, Sanji Shindomi de Bua, Rogunanda Chingla Jobarasho, Guru Ratna Mandala Kamniya. À tout à l'heure.